Le week-end dernier, je faisais un petit peu de bricolage, je sniffais du mortier pour faire partir ma diarrhée. Et qu'est-ce que j'apprends aux informations? On peut porter plainte contre des animaux? Ce que les Limousins ne comprennent pas, c'est que dans la campagne, on peut être réveillé certains matins par des animaux, par des cris horribles, qu'un animal hurle à la mort, impossible de dormir, obligé de le faire taire. Et ils ont trouvé une solution. Porter plainte contre leur propriétaire. C'est une solution comme une autre. T'as beau leur expliquer que le chant du coq leur sert à délimiter et à protéger leur territoire, mais aussi à montrer aux autres petits animaux de la basse-cour que c'est eux les chefs, quoi. C'est eux les big boss de la basse-cour, quoi. Sauf que les Limousins, on a du mal un peu à les décrypter. Tu vois, ils ont une gueule de sphinx, quoi, indécryptable. Ah, mais d'accord. Non, mais je l'ignorais. C'est dans ça tout ce tintouin, là, les cris à répétition. D'accord. Vous ne m'enlèverez pas l'idée que c'est une curieuse façon de commencer la journée. À mon avis, ils ne vont absolument pas faire longtemps. Non. Je ne leur prédis pas un très grand avenir là-dedans, d'ailleurs. Et je pense qu'avec le recul, je pense que les Limousins sont des coqs. Les Limousins sont comme des coqs. Tu ne peux pas leur demander l'heure sans qu'ils t'engueulent pour protéger leur espace vital. Tu vois ce que je veux dire? Et sincèrement, je ne serais pas surpris qu'un jour, le Limousin exerce le cocorico pour te faire fuir, pour t'intimider et te faire fuir. Excusez-moi, monsieur, vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Cocorico! 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 Cocorico? 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 Non, mais c'est pas grave, monsieur, je vais demander là. Cocorico! Allez! Non, mais c'est pas grave, l'heure sert à quoi de nos jours? Et moi, tu sais, ce qui me perturbe dans cette affaire, comment le coq il fera, s'il a interdiction de gueuler? Comment il fera pour délimiter son territoire? Est-ce qu'il fera comme les chiens et les chats, il pisse partout? Tu vois, je vois bien le coq au-dessus de son poteau. Et voilà, là, tout ça là, c'est à moi. T'as un problème, la vache? Je te pisse dessus, t'es à moi maintenant. Quand t'as le cochon pareil, moi je pisse sur tout le monde. Moi. Non, mais je vois bien que le coq pète un câble, quoi. Tu vois, mais c'est compréhensible. Tu vois, c'est compréhensible. Et moi, je pense que le Limousin s'est senti agressé. Tu vois, à un moment donné, il s'est réveillé, complètement stressé, en pleine stupéfaction. Tu vois, oh putain, quel est le bordel là? Je suis sur quel territoire? J'ai agressé qui? Je suis sur quel territoire? Oh! Hein? Chérie, je te l'avais bien dit. Les vacances en campagne, mais c'est extrêmement dangereux. Allez hop, tu fais tes valises, on rentre. Quoi, les enfants? Non, c'est trop tard pour eux, on en fera à la maison. Allez hop, fais tes valises, on rentre tout de suite. Et vous voyez, c'est à cause de ces personnes-là que moi, j'ai extrêmement peur de péter dans la rue. De larguer une grosse caisse dans la rue. Ah bah attendez, nuisance sonore, on porte plainte, attaque en justice, amende, dommages et intérêts. Ah non, mais ça part en cacahuète, hein, ça part en cacahuète. C'est extrêmement chaud maintenant, de nos jours. C'est extrêmement chaud. Et c'est pas fini. Parce que j'ai appris là, il y a récemment que un couple de gérants d'un camping a attaqué en justice un éleveur parce que ces canards avaient une odeur qui piquait le nez, ils piquaient un petit peu le museau. Là, tiens. Pour vous resituer un petit peu, c'est un couple de gérants, ok? Un couple de gérants de camping basé que de caravanes. C'est un camping mais que de caravanes. Ils se sont installés quelque part, près d'un éleveur, machin. Ils se sont installés quelque part, et comme l'odeur faisait fuir la clientèle, ils l'ont attaqué en justice. Et moi, il y a quelques points qui me taraudent un petit peu dans cette affaire. Tu vois, premièrement, un camping, c'est fait pour un retour aux sources, pour faire corps avec la nature. T'es pas dans la merde si ta clientèle elle veut faire du camping à l'hôtel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sgonzio, c'est un camping à base de caravanes. C'est-à-dire que c'est un camping mobile. Si t'es pas content là où t'es, dégage, barre-toi, clairement. Casse pas les couilles, barre-toi. Non mais sérieusement, c'est faire un pataquès alors que c'est un camping mobile. Moi, s'il m'aurait posé la question, ou s'il m'avait posé la question, bah, je lui aurais donné un petit coin où c'est très très calme et pas d'odeur, 365 jours par an. Il va en plein milieu de l'océan Atlantique, mais il sera peinard, le mec. Il met une bouée autour de ses caravanes, et puis basta, quoi, merde. Ah, mais sérieusement, moi, je trouve que ça fait un gros pataquès pour pas grand-chose, finalement. Et petit C, là, je m'adresse au couple
de gérants, écoutez-moi bien. Si à Noël, à cause de vous, je n'ai pas mon foie gras, je descends dans votre camping et je le crame, je le fume votre camping. Hein, le foie gras pour moi c'est très important. Le foie gras, c'est la vie, ok? Alors un petit peu de respect à ces petits canards qu'on va engrosser et amener à l'abattoir. Hein? Un peu de respect s'il vous plaît. Non mais moi ce qui me perturbe moi dans cette affaire, c'est que la justice a donné raison aux gérants. Et je me suis demandé comment ça s'est passé la justice. Tu vois? Affaire suivante s'il vous plaît. Merci. Alors un couple porte plainte contre un éleveur parce que ses canards puent. Ah, cette affaire m'a tout l'air de sentir mauvais. Non mais à un moment donné, les canards, s'ils chient des bouses aussi grosses que celles des vaches, on peut comprendre effectivement que ça fait fuir la clientèle. Non mais bon, on n'est pas des bêtes, on va essayer de trouver une solution pour l'éleveur quand même. Hein? D'ailleurs, il a essayé de laver le cul de chaque canard. Combien il a de canards? 27 000. Ouais, ça risque de prendre pas mal de temps, ouais. Ah merde. Et est-ce que les canards, ils peuvent s'auto-nettoyer, là, tu sais, comme les chiens? Ah non. Ah, zut. Ah, j'avais un embrayon de piste, là, mais... merde. Le Karcher, il a essayé le Karcher? Ah ouais? Et alors? Ah, il a perdu 10 canards dans cette affaire? Ah merde. Et l'auto-laveuse, tu sais, avec les brosses, c'est comme les voitures. Elle a déjà essayé aussi, alors? Les canards se bloquent dans le rouage. Ah, c'est problématique ça, c'est problématique. Non mais écoutez, on vous donne 8 jours pour trouver une solution. Hein. De toute façon, on a donné raison aux gérants de camping, donc c'est soit ça, soit on ferme l'élevage. D'accord? Alors vous vous démerdez. Voilà, bim. Moi, vous voyez, moi je trouve ça chiant de nos jours que les personnes qui partent en vacances ne puissent pas s'adapter au lieu de leurs vacances. Parce qu'à un moment donné, ça va partir en vrille. On va porter plainte contre les cloches d'une église, contre les vaches qui meulent, contre un mec qui rôde dans la rue. Allez hop, en tôle. Et tu vois, je le vois bien le mec en tôle alors qu'il a que rôté. T'as fait quoi toi pour atterrir là? Et j'ai tué ma femme et bouffé mes 2 filles. Et toi? J'ai braqué une banque, tué 2 CRS, mais le 3e a survécu et... Bah il m'a niqué quoi. Et toi? Moi, j'ai réuni tout le monde dans ma maison, ma famille, mes amis, mes avocats. Et j'ai tout cramé. Mais tout cramé, mais ça m'a fait un barbecue d'enfer. D'enfer. Et toi? Moi, j'ai causé des nuances sonores avec mon cul. Et si vous me cassez les noix, les gars, je suis prêt à réitérer l'expérience. Non mais tu vois le genre, à un moment donné, on va ramasser la savonnette, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'on devrait tous aller à Paris. D'accord? Tous et se faire plaisir. Tu vois, par exemple, porter plainte contre l'État pour la pollution. Hein? Ça a déjà été fait? Comment ça, ça a déjà été fait? Mais il n'y a pas eu quelque chose, une pétition, quelque chose de papier? Hein? Bah oui, mais j'aurais bien voulu signer, moi, le truc de papier. Oui, et alors, j'habite en Picardie, et alors, ça m'empêche pas, moi, ça me concerne aussi, ça concerne tout le monde, la pollution, merde. Non mais, de toute façon, les deux, là, attendez la fin de la vidéo, je vous marave vos races. Sincèrement, je vous marave vos races. D'accord? Donc, on va sur Paris, on pourrait porter plainte contre les klaxons, la nuance sonore. C'est tous les mecs au volant. Tu as avancé ta caisse, connard! Tu vois, on pourrait porter plainte contre eux. Porter plainte contre les SDF qui prennent tout le trottoir. Alors, je sais que c'est pas de leur faute, pas de souci, mais à un moment donné, ils prennent tout le trottoir, quoi. C'est soit tu les enjambes et t'attrapes le typhus, ou soit tu passes par la route, et là, tu te fais écraser. Alors, à un moment donné... Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a des chances de gagner.